Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on avance encore un peu? Lorsque Jésus dit, si un homme ne naît d'esprit, d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux, il faut savoir que toute personne qui vient, quand Jésus parle de la sémence, il ne parle pas en fait, il ne parle pas, quand il parle de la renaissance, il ne parle pas de la naissance physique, il parle de la rencontre avec le souffle. Il parle de la rencontre avec la voix. Parce que chaque voix te permet de te mobiliser ou te permet de t'affaiblir. Tous ceux qui parlent avec toi, il y a dans le plan humain, il y a ceux qui parlent, par exemple les politiciens. Quand tu vas voir, par exemple, Copé parler ou bien Hollande parler, c'est pour mobiliser les gens dans leur camp. Alléluia. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit passe, ça t'amène où? À t'envoyer la grâce, à t'enlever du voile. C'est ce qu'on a dit 2014 de l'année du dévoilement. Les choses cachées seront exposées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais vous dire une chose. Ce que le diable redoute le plus, c'est ce que peut produire ta sémence. Parce que la sémence, dans son sens profond, il est caché. Mais on commence à sentir son effet, c'est dans son fruit. C'est lorsque le fruit est de qualité. Lorsque votre fruit devient fruit de qualité, là, ce qui est caché se révèle. Autant également que dans tout ce qui peut être flou à côté de vous, confusion. Quand ces choses sont cachées, quand maintenant les choses se révèlent, ces choses disparaissent. Amen. Alléluia, donc acclamez le Seigneur. Regarde le voisin, dis, que fais-tu de la renaissance? Dis, que fais-tu de la renaissance dans ta vie? Il y en a, on dit souvent, vous savez, bon, pour ceux qui sont certainement, pour certains anciens, quand vous-même vous voulez faire des enfants, on vous dit à une certaine période, il faut faire attention, ne faites plus les enfants, c'est parce que la sémence devient faible. Sinon, ce serait un enfant qui n'aura pas de force. Mais vous voyez le miracle de Dieu qui est incroyable. Un homme qui fait un enfant à 90 ans, à 100 ans, la femme à 90. Moi-même, j'ai posé la question. C'est pourquoi quand l'ange est venu, dit vous allez enfanter. La maman a regardé l'ange, ça dit, mais moi j'ai encore toi, comme quel désir ici. Mais dès que l'ange a parlé, ils sont repartis en amoureux. Il y a des gens, quand une fois que l'ange est fatigué, mais quand il parle, le désir commence encore. Tu ne commences pas à être réchauffé. Ensemble le Seigneur. Mais c'est biblique, vous avez honte de quoi? En dehors, tu fais le malin. Ici, devant Dieu, tu fais, dis à Dieu, oui, merci Seigneur. Parce que tu fais des choses bonnes en ton temps. Amen, 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 amen. 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 Il y a des choses que quand Dieu t'amène, tu vas te dire, oh, mais Seigneur, comment tu as amené ces choses dans ma vie? Moi qui avais refusé ça, Dieu dit non, ce n'était pas pour toi, le temps n'était pas terminé. Amen. Les hommes avaient dit que c'était terminé. La notion, le cycle humain avait dit que c'était arrivé en son terme. Mais maintenant, moi, je ne fais que commencer avec toi. Je n'ai que le départ maintenant. Là, tu commences une nouvelle vie. Regarde ton voisin, dit, ne joue pas à la sémence que j'ai sur moi. Ne joue pas avec la sémence que j'ai sur moi. Le fruit est de qualité. Le fruit est de qualité. Ne joue pas avec la sémence que j'ai sur moi. Le fruit est de qualité. Alléluia. Beaucoup de personnes dans notre génération ne portent plus le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, on ne voit plus des gens qui prophétisent. On voit des gens qui portent juste des titres prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, tous les titres ronflants qu'il y a. Puisqu'on est rentré dans une génération de titrologie. Alléluia. Chacun veut avoir un titre spécial. Mais en réalité, ce n'est pas le titre. Tu peux être appelé arbre, mais si le fruit n'est pas de qualité, Jésus ne te voit pas. C'est le fruit, mon frère. Et la Bible dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. La Bible dit, la renaissance vient avec les fruits. Les fruits de l'esprit. Les fruits qui viennent dynamiser ta vie. Les fruits qui viennent rendre la différence. Les fruits qui viennent rendre justice. Les fruits qui ramènent la guérison. Les fruits qui ramènent la paix. Les fruits qui redonnent la victoire. Les fruits qui redonnent le succès dans ta vie. Les fruits qui redonnent la sagesse à ton cœur. Les fruits qui redonnent l'amour.
C'est vrai que tu es docteur, mais tu es limité. Bien-aimé, je voudrais que ce matin, en sortant d'ici, tu te dis, j'ai peut-être une situation financière, j'ai peut-être un capital économique où je n'en ai pas, mais l'essentiel, c'est que ce matin, je reçois la sémence. Parce qu'une vie commence. Il dit que seul l'Esprit de Dieu peut apporter, engendrer en toi. Seul l'Esprit de Dieu peut t'apporter ce que tu ne peux pas. L'Esprit de Dieu a fait de moi un voyant. Je suis un voyant. Un voyant. Pas les voyants du monde, mieux que voyants en supériorité. Comme Daniel, l'Esprit supérieur. Parce que quand Dieu vous donne, il ne vous donne pas égal à. Dieu vous donne toujours la différence, pour faire la différence, au-dessus d'eux. Quand Dieu vous donne, il ne vous donne jamais égal à, il vous donne toujours au-dessus d'eux. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Les enfants ne sont pas égaux aux enfants de toute la famille. Les enfants sont au-dessus d'eux. C'est toi qui dois confesser. C'est toi qui dois dire que les enfants seront là. Ils ne vont pas être, ils ne vont pas à l'école pour être égaux à tout le monde. Ils vont être au-dessus d'eux. Mais si vous n'inculquez pas ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? La sémence serait terre à terre. C'est pourquoi vous voyez des gens, comme ils n'ont pas de sémences qui sont au-dessus, ils veulent ressembler à Beyoncé, ils veulent ressembler à Jésus. Quand les gens font les photos, moi je suis obligé de faire les mêmes gestes qu'eux. Je suis obligé d'eux. Et là, le Saint-Esprit te rend maître de tes maîtres. Dis ça. Le Saint-Esprit rend maître de tes maîtres. La Bible dit que quand Joseph est rentré en Égypte, il n'était qu'un prisonnier. Mais la Bible dit qu'il est devenu le maître des pharaons. La Bible dit qu'il est devenu le père des pharaons. Chaque fois que Pharaon voulait avoir la science, il disait à Joseph, viens t'aider à même Amen. Amen. La Bible dit qu'il a bu le lait de Pharaon, à tel point qu'il est devenu vice-pharaon. Vice-pharaon. Ça dit qu'après le trône, la seule chose que Pharaon lui a dit, non, c'est ma femme depuis mon trône, ça, il ne faut pas toucher. On a dit. Sinon, toute l'Égypte est à toi. Amen. C'est ce qu'on appelle la sémence. Les bons produits. Une sémence, c'est pourquoi Jacob a dit à Joseph, Joseph, tu es le produit d'un arbre fertile. Et tes branches s'élèveront dessus de la muraille. C'est-à-dire que personne ne peut t'éliminer. Même une muraille, les gens pensent l'écrire en sorcellerie avant. Tu t'élèves toujours. Tu t'élèves parce que tu es fait pour t'élever. Tu es fait pour être au-dessus d'eux. Tu es fait pour être au-dessus d'eux. Tu es fait pour être au-dessus de la muraille. Il y a des gens qui viennent dans l'église, ils sont ordinaires. Ils rentrent ordinaires, ils sortent ordinaires. Là, c'est ton problème. Amen. Tu sais, beaucoup de gens cherchent parfois leurs problèmes dans la vie des autres en disant cette personne va me régler mon problème. Moi, je ne te règle pas le problème. Je ne suis pas un homme qui règle le problème. Je suis un homme qui essaie de me lever au-dessus d'eux. Et ici, chacun de nous sommes appelés à nous élever au-dessus d'eux. Au-dessus de la maladie, tu vas t'élever. Au-dessus des dettes, tu vas t'élever. Au-dessus des problèmes de foyer, tu vas t'élever. Au-dessus des conflits de la famille, tu vas t'élever. Au-dessus des cauchemars, tu vas t'élever. Au-dessus de quoi que ce soit, tu vas t'élever. Mais si je suis là pour régler, mon frère, tu n'as pas encore fini. Le chemin sera long pour toi parce que tu vas t'arrêter à plusieurs endroits pour qu'on règle tes problèmes. Trop de stop dans la vie ne fait pas avancer. Les gars, quelqu'un lui dit trop de stop dans la vie ne fait pas avancer. Trop de stop dans la vie ne fait pas avancer. Amen. Amen. Dis quelqu'un, tu peux rater un rendez-vous à cause de stop. La renaissance, je pourrais dire ceci, est une opération qui nous qualifie à des prodiges. C'est quoi un prodige? Un prodige, en réalité, c'est ce qui vient d'en haut. Le miracle s'est fait sur la terre, le prodige vient du ciel. C'est-à-dire que le prodige, ce sont des hommes qui vont lever la tête. Souvent, le miracle, on regarde le miracle, mais le prodige, on lève la tête. Parce qu'on se dit, mais comment ça arrivé?
Mon frère, tu vas être un prodigieux. Regarde quelqu'un dit, ma vie est prodigieuse. La vie est prodigieuse. Oh, tu n'as pas encore bien dit, tu n'as pas encore bien dit. La vie est prodigieuse. C'est-à-dire que les gens vont dire, ah, mais comment tu as fait pour arriver là? Comment tes enfants ont fait pour s'en sortir? On a fait, comme disait quelqu'un, on a fait vaudou. On a fait fétiche. On a fait tendrisme. On a fait, comment on appelle, quimboiseur. On a fait toutes les sciences de blocage. D'emboutement, d'ensorcellement, d'imprécation, de tentation, de tout. Mais comment tu as fait? La Bible dit, Joseph est reconnu des nappes fertiles, des branches s'élèvent au-dessus de la miracle. Alléluia! Après la haine de ses frères, il est devenu le prince. Il est devenu le prince. C'est lui qui a reçu le peuple. C'est lui qui a reçu le platon. C'est lui qui a été la figure. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, après que nous avons tenté de l'inverser, après que nous avons tenté de mettre des bâtons dans les roues, après le fait que nous avons tenté de casser son témoignage, mais comment il a fait pour les naître? Parce que c'était